Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de réaliser un support, je vais appeler ça comme ça, un support de fraise module. Donc tout simplement, j'aimerais pouvoir faire des pignons et pour ça, j'ai besoin d'un support de fraise module vu que j'ai que la fraise module pour l'instant. Bon, bref. Donc pour ce faire, je vais réaliser une pièce autour qui va suivre. Donc je vais vous faire un petit plan rapide de façon à vous donner une idée de la pièce que je vais réaliser. Voilà. Alors, tout d'abord, on va réaliser un axe donc de diamètre, je vais essayer de m'appliquer quand même sur le dessin. Voilà. Donc un axe de diamètre 16. Pourquoi 16? Tout simplement parce que je vais ensuite le mettre donc dans mon porte-pince que j'ai aussi fabriqué auparavant. Voilà. Donc 16 étant le diamètre de ma plus grosse pince. Donc je peux pas faire plus gros et je fais le maximum gros pour avoir le maximum de rigidité. Voilà. Donc ensuite, ça sera sur 50 mm de long. Hop. Voilà. Ensuite, là, l'épaulement pour ma fraise. Voilà. Donc le dessin n'est pas du tout à l'échelle. Là, ça sera donc le diamètre de l'intérieur de la fraise module. Donc l'intérieur de la fraise module qui est de 25,5. Voilà. Donc là, on aura un diamètre de environ, je vais mettre 35. Ça correspond à la surface qui sera donc en appui autour de la fraise, quoi. Donc un diamètre de 35, je vais mettre. Ce sera largement suffisant. Voilà. Alors ensuite viendra un filetage. Voilà, un filetage. Donc je pense M10 ou M12, on verra. Et ensuite, donc par-dessus ça viendra une rondelle. Donc je vais dessiner ici. Donc de diamètre 35 aussi. Avec un trou d'axe diamètre 10 ou 12 en fonction de la vis que je mettrai. Et de diamètre 35. Donc pour venir maintenir de l'autre côté la fraise, tout simplement. Donc cette rondelle viendra ici. Voilà. Donc le schéma n'est pas très bien fait, c'est pour vous donner une idée de ce que je vais réaliser. Donc sans plus attendre, on va passer sur le tour pour réaliser cette petite pièce. Je vais donc faire ma pièce donc dans ce morceau d'axe. Donc c'est un morceau d'axe qui est un peu gondolé, il est un peu tordu, mais c'est pas gênant on va dire. Donc je vais le couper, donc j'ai fait les marques, je vais le couper là juste avant le trou et puis par là. Donc ça me fera un morceau de 6 cm en tout. Voilà, donc je coupe ça et puis on reprend. Donc voilà, j'ai coupé donc de chaque côté donc avec la scie à métaux donc mon bout de ferraille, je vais te dire. Donc maintenant je vais venir dresser cette face là en haut droite, puis ensuite faire un point de centre. Voilà. Merde. Donc là ça va être le dressage de la face. Donc là c'est normal, hein, c'est pas coupé droit, c'est moi qui vraiment qui a coupé ça à la scie à métaux vite fait.
Alors maintenant, je vais venir centrer ma pièce donc avec l'aide d'une fraise à centrer, d'un four à centrer. Donc je fais juste une petite empreinte, ça me servira plus tard pour l'usinage, je veux dire, enfin pour réaliser mon trou de clavette, vous verrez. Hop, je vais maintenant dresser l'autre face. Donc l'autre face, pareil, elle n'est pas droite du tout, je l'ai coupée à la scie à métaux, donc là je vais faire le dressage. Je vais monter un petit peu la vitesse quand même. Et on voit bien que ça tourne pas droit parce que comme on le voyait tout à l'heure, l'axe il a tordu. Donc là je vais réaliser le dressage et puis après je vous reprends. Donc là j'effectue ma dernière passe de dressage. Voilà, c'est maintenant plat. On va venir centrer ce côté-ci aussi. Allez, voilà. Voilà, donc maintenant on va donc se mettre entre pointes et venir donc mettre sur 5 cm là, diamètre 16. Donc je vous rappelle le dessin. Donc là on va donc effectuer cette partie là. Donc diamètre 16. Donc j'ai maintenant effectué donc mon montage entre pointes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais zoomer un petit peu. Voilà. J'ai réglé aussi ma butée. De façon à ce que mon chariot n'aille pas trop loin, je l'ai réglé donc de façon à ce que j'usine sur 5 cm. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais réduire jusqu'à un diamètre 16. Je vais mettre une vitesse un peu plus élevée. Voilà. Je commence par diminuer le gros diamètre. Et le chariot s'arrête tout seul. Je vous reprends quand ça sera bien avancé. Alors, on est maintenant bien avancé. On est donc à un diamètre de... On a un diamètre de combien? De 24. De 24. Donc je vous rappelle, c'est un diamètre 16. Donc on va continuer de prendre un petit peu.
voilà maintenant un diamètre d'environ 20 mm. Donc soit encore 4 mm à prendre. Alors, je viens donc de tourner ma pièce. J'ai fini mon diamètre 16. Là, je viens de régler donc avec le comparateur, d'où comment dire, l'écart assez important entre là et là. C'était pour que mon comparateur puisse passer, donc ça tourne parfaitement rond. Donc maintenant, ce que je vais réaliser, c'est donc que je vais venir nettoyer cette face-ci là, venir la nettoyer, puis ensuite réaliser donc mon épaulement. Donc comme on peut le voir sur le schéma, je vais venir réaliser donc cette face là et faire cet épaulement-ci. Donc sur le plan, j'avais mis que c'était un diamètre 35, mais en fait ça sera 30, 30 étant suffisant. Et puis de toute façon, j'ai trouvé que ça comme matière. Donc je vais faire avec ce que j'ai, donc je vais faire avec ça, et ça sera un diamètre 30 au lieu d'un diamètre 35. Voilà, donc là je vais venir nettoyer la face, puis faire l'épaulement. Je vais changer ma vitesse parce que j'avais ralenti tout à l'heure pour faire la finition du diamètre 16. Donc je viens de régler ma butée en profondeur, de la largeur, un peu moins de la largeur de la fraise module. Donc j'ai plus qu'à faire mon épaulement à un diamètre donc de 25,5. Voilà. J'ai réglé mon. Ouais, comme je disais, j'ai réglé ma profondeur grâce à ma butée. Voilà. Donc ça sera à faire jusqu'à un diamètre de 25,5, on a dit. Alors mince, dans ce sens-là. Alors j'ai maintenant réalisé donc mon épaulement. Donc voyez, ça va venir comme ceci. Donc c'est vraiment côte pour côte, hein. Il n'y a aucun jeu. Donc là je vais venir maintenant, donc comme vous le voyez sur le plan, faire mon perçage donc diamètre 10. Donc là, voilà. Venir mettre ma rondelle par-dessus, de façon à ce que ça tienne la fraise module. Voilà. Hop. Et donc oui, je viendrai aussi incorporer, donc vous verrez tout à l'heure, une clavette. Donc je viendrai faire un fraisage et incorporer une petite clavette pour éviter que ça tourne dans le vide. Voilà. A tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le foret pour percer à 8,5 pour pouvoir tarder à 10. Donc je commence le perçage tout de suite avec un foret de 8.
Donc je viens de finir mon perçage. Donc maintenant je vais procéder au taraudage. Voilà. Hop. Donc toujours pareil, 1, 2, 3, enfin avec 3 tarots quoi je veux dire. Hop, je bloque mon mandrin, je viens prendre mon tourne à gauche. Et on retourne en arrière pour briser le copeau de temps en temps. Hop. Hop. Ainsi de suite, avec le premier, le deuxième et le troisième. Alors voilà, donc j'ai fini de réaliser ma pièce. Là je viens de finir le filetage. J'ai même pas à faire une rondelle puisque j'en ai trouvé une adéquate, donc un diamètre 10 par 30, donc c'est adéquat je veux dire. Hop, donc ça se visse bien. Et voilà, donc ma pièce finie, enfin presque finie. Parce que je vais rajouter donc quand même, je vais essayer de faire une clavette de façon à ce que ça tourne pas. Malgré que là je pense pas que, mince, malgré ça je pense pas que ça tournerait. Mais là je vais essayer donc de faire une rainure. Alors, une rainure là comme ça là, hop. Et d'incorporer donc un petit bout de métal, donc une petite clavette, pour éviter que ça tourne. Voilà, donc on va essayer de faire ça maintenant. Alors nous voilà maintenant sur la petite fraiseuse. Donc le but du jeu ça va être de créer donc une rainure pour pouvoir mettre donc une petite clavette. Donc voilà. Donc sans plus attendre on va commencer l'usinage. Hop. Donc j'ai tenu donc une petite fraise donc dans mon porte-fraise. Donc je suis content d'utiliser mon porte-fraise pour pouvoir faire du boulot comme ça. Voilà. Donc voilà, je viens de finir donc le fraisage. Donc on peut le voir ici. Vous voyez. Hop. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre une clavette donc qui va rentrer là-dedans et qui va me retenir ma fraise. Voilà.
Donc voilà, j'ai fini. Je viens d'incorporer donc ma petite clavette, donc comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc voilà. Donc mon porte-fraise est fini. Donc on vient mettre la rondelle par devant le boulon. Une petite clé. Et voilà. Donc je vous mettrai des photos à la suite. Ah oui, pour finir, bah là je l'ai monté donc dans mon porte-pince sur la petite fraiseuse. Donc je vais vous faire voir comment que ça tourne. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Ça devrait, on va essayer par la suite donc de faire des pignons avec ça. Voilà l'engin, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, je vous mettrai des photos à la suite.